Bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce webinaire sur la franchise Groupe VIP 360. Aujourd'hui encore, on a la chance de pouvoir réaliser ce webinaire à la maison, hein, comme prévu, puisqu'on est tous confinés, mais ça nous permet effectivement de produire du contenu, de vous amener des informations de qualité, de faire prendre le temps justement de réfléchir sur certaines choses dont on n'a pas forcément le temps de réfléchir habituellement. Et c'est vrai que ça rend cette réflexion intéressante puisqu'on est plus amené à échanger ensemble, etc. Alors pour faire simple, on va tous les mardis avoir un séminaire dédié spécifiquement à l'ouverture de franchise et au groupe VIP 360, donc par ses solutions, par la franchise en tant que telle, sur son modèle un peu particulier de développement, savoir un petit peu où on en est nous aussi et comment on peut apporter des solutions dans ce contexte de crise, hein, puisque effectivement c'est un petit peu la réflexion que tout le monde a. Euh, donc ça c'est tous les mardis. On va avoir ce séminaire à 11 heures avec des thématiques un petit peu différentes, mais toujours liées à la franchise, comme on l'a dit, et à ces solutions un petit peu de réalité virtuelle, de visite virtuelle, et au groupe VIP 360. Je vous suggère à tous, si vous avez des questions, de les poser en direct ou alors en replay. Aucun problème sur les replays, puisque de toute façon, on est toujours là à analyser les commentaires et pouvoir vous répondre en direct, vous donner des informations. Et on est encore une fois là dans ce genre de séminaire, de webinaire, pour répondre au maximum de questions et vous aider à lever toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Donc voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à se connecter. Je vais attaquer assez rapidement par une petite présentation. Alors, on sait que quand on fait ce genre de webinaire, on a deux typologies de personnes qui viennent nous regarder. On va avoir des gens qui nous connaissent déjà, avec qui on a déjà échangé, avec lesquels on a déjà eu un certain rapport privilégié, et d'autres avec lesquels vous n'avez pas connaissance de la marque, vous n'avez pas connaissance de nos services et de nos solutions. C'est pourquoi je vais quand même faire un récap assez global par rapport à tout ça. Groupe VIP 360, c'est quoi aujourd'hui? C'est une quarantaine de zones en franchise en France, en Suisse et dans les dom-toms sur un produit phare qui va être le marketing digital autour de la réalité virtuelle et de la visite virtuelle. Vous en entendez énormément parler en ce moment, notamment sur les musées, par rapport à des problématiques auxquelles on essaye de répondre avec ces solutions-là sur la crise sanitaire actuelle. Alors, on a développé ce modèle sous forme de réseau de franchise il y a de ça quelques années, puisque c'était fin 2014, avec une première franchisée historique qui est Virginie François, qui est notre franchisée de Lille, dont on salue, parce qu'elle est toujours là. Hein. Donc on a renouvelé les contrats de 5 ans, on est reparti encore sur une dynamique très positive avec Virginie, puisqu'elle est là depuis le départ. Donc voilà, ça fait partie aussi de ça, les réseaux de franchise, c'est d'avoir ces renouvellements, cette expérience humaine, ces relations qu'on a avec nos franchisés, c'est très important puisque ce ne sont pas des partenaires, des salariés autres, ce sont des franchisés et on a un vrai rapport privilégié avec eux. Donc ça, c'est le groupe VIP 360. 2014, ouverture du réseau de franchise. Avant ça, on ne vendait que les solutions en direct à nos clients. Et on a choisi dans notre modèle de développement de garder des zones en propre. Des zones en propre, ça veut dire quoi? Nous exploitons aussi nous-mêmes des zones en franchise pour avoir cette relation avec le terrain qui est primordiale pour un franchiseur, pour permettre à ses franchisés de lui développer des outils qui lui permettent effectivement de développer son chiffre d'affaires et d'être toujours en capacité de répondre au marché actuel. Et ne pas se faire dépasser, bien entendu, ni par le marché, ni par la concurrence ou par les évolutions techniques et technologiques. On a cette chance-là. On a des clients qui vont être des TPE, des PME, des très petites entreprises, mais aussi des grands groupes. Alors on va travailler avec des gens comme Disney, comme Safran, comme Orange, comme Schneider Electric, comme Parc Astérix ou encore comme certaines stations de ski. Donc on a cette chance inouïe de travailler avec des clients qui sont passionnants et qui nous rendent passionnés. Et c'est le cas aussi de nos franchisés. Et si j'en cite certains, on a des franchisés qui travaillent avec Toshiba, on a des franchisés qui travaillent avec Cargill, le numéro un dans l'agroalimentaire, etc. Et c'est vrai que ça rend ce métier passionnant, cette diversité, etc. Et on rentrera dans le détail dans cette présentation aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en direct. Je me ferai une joie d'y répondre. Qui je suis? Donc fondateur, Kevin Soler, fondateur du groupe VIP 360. Anciennement un passage chez Google en Australie à Sydney, qui m'a permis vraiment de voir les rouages un petit peu du SEO, donc du Search Engine Optimization, l'optimisation du référencement naturel chez Google, donc qui était logé à la bonne enseigne, puisque Google étant le moteur de recherche numéro un dans le monde, et qui m'a donné vraiment l'envie de créer une structure en France et d'apporter des solutions sur un marché. Des solutions pour le client final avant de trouver une solution pour mon client à moi. C'est-à-dire que
Si je prends un exemple tout bête, dans la visite virtuelle, le produit qu'on vend, qui est notre produit phare, on va par exemple travailler avec un hôtelier et pour créer sa solution, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre son client à lui pour lui apporter la meilleure solution qui fait qu'il va consommer et du fait qu'il consomme, mon client sera content puisque lui, il aura une solution qui lui rapportera du chiffre d'affaires et mon client lui aura une solution qui l'aidera à prendre sa décision d'achat. Ça, c'est pour ce qu'on fait, c'est pour qui on est. Ça fait depuis 2016 qu'on est coté dans le top 500 des meilleures sociétés tech françaises. On a eu différents titres. On n'est pas là pour se vanter là-dessus. On est vraiment là pour amener de la valeur sur ce séminaire et vous aider à vous poser les bonnes questions autour d'ouvrir sa franchise dans une période et un contexte comme celui d'aujourd'hui. Justement, en parlant de contexte, comment agir dans ce contexte de crise ? Pour information, j'ai une présentation, quelques slides sur mon ordinateur qu'on vous mettra à disposition. Ceux qui le souhaitent, bien entendu, vous nous faites un message, vous nous faites un mail. Vous avez dû recevoir soit notre newsletter, soit vous êtes arrivé ici sur notre page Facebook parce que vous nous suiviez déjà. Auquel cas, mettez un commentaire ou envoyez-nous un email. On vous enverra cette présentation avec différents détails qu'on va rajouter dessus après justement ce webinaire. Donc, comment agir en contexte de crise ? Il faut savoir une chose, on est toujours très intéressé par la réflexion, le cerveau humain, comment on perçoit certaines choses. Et la première chose qu'on s'est posée comme question par rapport à tout ça, c'est comment l'humain, du coup le client, le franchisé potentiel, l'entrepreneur, le futur entrepreneur, va réagir en contexte de crise. Et pour ça, on a vu, après différentes recherches, une chose qui était assez intéressante. C'est une étude américaine. On se rend compte qu'on a plus peur aujourd'hui de l'événement qu'on ne connaît pas, de l'incertitude, que d'affronter l'événement négatif. Je m'explique. Si par exemple, je parle du bac, je vais passer le baccalauréat, j'ai plus peur de l'attente de la réponse que du fait d'annoncer que je n'ai pas eu mon bac. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans ce contexte-là. On est dans un contexte où on ne sait pas où on va, mais donc, ça nous fait peur, alors que on voit qu'il y a certains chefs d'entreprise qui résistent très bien à cette crise parce qu'ils savent, ils ont un plan d'action et ils sont déjà dans l'action plutôt que dans l'attente. La pire décision, c'est l'inaction et ça, c'est hyper important. Vous avez en ce moment du temps chez vous, c'est le moment de vous documenter, c'est le moment d'avancer sur votre projet de franchise. Un projet de franchise, ça ne se fait pas en 5 minutes, c'est un choix de vie. Souvent, c'est un choix même de fin de vie ou en tout cas un choix qu'on va avoir pendant une longue partie de sa vie et c'est pour ça important d'être en adéquation avec le format, avec le franchiseur et avec ce qu'on va apporter comme valeur à notre client. Donc ça, très important, il faut toujours agir, rester inactif, surtout pendant une période de crise, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, quelles sont les informations nécessaires aujourd'hui pour connaître pour ouvrir une franchise? Quels sont les éléments clés qui font que vous posez les bonnes questions? Alors, la première question, et ça, ce sont des questions qu'on nous pose régulièrement, à quel moment je dois ouvrir ma franchise? Surtout en ce moment, contexte de crise, économiquement, c'est pas forcément simple. Comment je dois faire et quel est le meilleur timing? Alors, il faut savoir, et je vais répondre avec une réponse assez, je vais dire, juridique, puisqu'on a la chance aujourd'hui en France d'avoir un système économique qui est fantastique. Et je parle en connaissance de cause pour avoir vécu dans différents pays à l'étranger, et on n'a pas cette chance-là. Pôle emploi nous permet de financer l'ouverture de notre entreprise. Il faut savoir que si vous êtes aujourd'hui salarié ou que vous venez de sortir de la structure dans laquelle vous étiez, Pôle emploi continue de vous verser votre salaire pendant que vous pouvez ouvrir une franchise. Il y a 2 méthodes possibles, et ça, ce n'est pas le détail de cette conférence spécifiquement, mais on sera disposé à vous en parler si vous voulez plus de précision là-dessus. Mais ça permet effectivement de limiter énormément le risque de l'ouverture d'une structure, puisqu'on vit sur notre chômage et en même temps, on crée notre structure. Ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait ne pas diminuer ce qu'on perçoit mensuellement et vraiment la notion de risque, c'est ce qui est le plus important à regarder. Donc à quel moment ouvrir sa franchise? J'ai envie de dire, si vous êtes salarié au moment où vous allez pouvoir passer au chômage, puisque ça vous permet d'avoir cette chance-là, crise ou pas crise. La crise aujourd'hui, elle est dévastatrice, elle est triste sur l'aspect sanitaire et l'aspect hospitalier, financier, même économique, mais il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu. On parle de digital et aujourd'hui, on veut éviter les rassemblements physiques avec des solutions qui permettent justement de rassembler les gens, d'assembler les gens à distance.
Et aujourd'hui, on est clairement dans cette démarche-là avec des solutions qui permettent d'amener le lieu à la personne plutôt que d'amener la personne au lieu. Et c'est exactement ce dont on va avoir besoin en cette période de crise. Donc, à quel moment ouvrir sa franchise? À n'importe quel moment. Ce qu'il faut regarder, c'est votre capacité financière à un instant T et surtout bénéficier du chômage ou des aides que vous pouvez avoir qui vont vous permettre de faire accélérer votre lancement de projet. Si je peux juste me permettre une remarque, pour rencontrer énormément de futurs entrepreneurs ou pas, on sait tout de suite vous dire si une personne va passer le cap. Que ce soit avec nous ou avec un autre groupe, peu importe, mais on le voit rapidement pour la simple et bonne raison que on a des gens qu'on croise régulièrement, un salon, deux salons, trois salons, quatre salons, qu'on a en webinaire, etc., qui ne passeront jamais le cap, puisqu'ils n'ont pas la certitude de vouloir devenir entrepreneur. Devenir entrepreneur, c'est une philosophie. Ça veut dire qu'on va devoir travailler plus, ça veut dire qu'on va devoir travailler dur, ça veut dire qu'on va pouvoir se donner les rewards, se donner les récompenses de ce qu'on a fait comme travail puisqu'on se le doit à soi-même. Ça veut dire qu'on va avoir un métier qui nous passionne et qu'on travaille pour soi. Et ça, c'est très important dans le cadre d'une ouverture, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment que vous ayez ces prédispositions-là et que vous ayez la capacité à un moment dans votre vie de prendre un risque. Il y a des moments où on peut prendre des risques, il y a des moments où on peut moins prendre de risques. Moi, ce que je vous suggère de faire, et ça a été en tout cas sur mon petit parcours de vie, ces prises de risques, elles ont été importantes. Et sachez une chose, c'est qu'on rebondit toujours. Et en s'accompagnant des bonnes personnes, c'est comme ça qu'on limite le risque et que ça nous permet justement de donner un tournant, un virage professionnel à notre carrière qui est très impactant. J'ai un petit peu dérivé sur la question suivante qui est sur le profil personnel. Est-ce que je suis décidé? Quelles sont mes motivations? Quelle est ma capacité à m'approprier le sujet qui va être mon sujet demain? Alors, suis-je décidé? Ça, c'est la clé. Hein. Si vous n'êtes pas décidé à passer le cap, vous ne le passerez jamais. Ce que je vous disais, on recroise certains profils, un en particulier qu'on a vu 5 salons d'affilée. Ça nous fait sourire dans le sens où c'est une personne, on sent à qui sa situation actuelle ne convient pas, mais qui ne passera jamais le cap. Donc c'est triste. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie, que 3/4 de son temps on le passe au travail, alors autant le passer sur un travail qui nous plaît et qui nous passionne. Quelles sont mes motivations? Ça, c'est la question la plus importante, le fameux pourquoi. Qu'est-ce qui m'anime au fond? Puisque si ce qui vous anime, c'est uniquement l'aspect financier ou uniquement le fait de dire je suis patron, c'est pas une bonne motivation. Une franchise qui réussit, c'est une franchise qui a une vraie motivation finale de se dire je fais un métier qui me plaît, qui me passionne, j'aime ce que je fais, je crois ce que je fais, je crois ce que je délivre à mes clients et derrière forcément l'aspect financier rentre en compte mais il ne devrait pas être l'aspect numéro un. Est-ce que je peux m'approprier le sujet? Alors peu importe si vous voulez ouvrir un restaurant ou si vous voulez faire de la visite 360 comme nous, est-ce que j'ai cette capacité à m'approprier le sujet? Est-ce que ce sujet va me plaire dans l'évolution du temps? Et est-ce que je vais avoir une capacité à, même si je ne suis pas en ce moment même en train de le faire, à y penser? On en rêve la nuit. Et nous on le voit et c'est pour ça qu'on a une équipe qui est fantastique. On a une équipe de personnes, de salariés au sein du groupe qui, même le week-end, vont vous envoyer un message en vous disant j'ai pensé à ça, j'ai eu une idée, j'ai vu ça, ça m'intéresse. Et une franchise qui réussit, c'est un franchisé qui est tout le temps dans cette optique-là. On aime bien utiliser avec Yannick Lahaye, qui est notre manager réseau, une maxime intéressante. Si vous allez au restaurant avec votre femme, la plupart du temps, il faut que vous ayez pu échanger avec le directeur du restaurant puisque lui peut être l'un de nos clients. Et si votre passion et votre métier est votre passion, vous allez le transmettre au travers de vos yeux et la personne va se dire effectivement ce que vous faites c'est génial et soit j'aimerais faire pareil, soit j'aimerais qu'on le mette en place pour mon restaurant. L'accompagnement, qui lui aussi est un point clé. Comment votre franchiseur va vous accompagner? Alors que ce soit sur la formation, que ce soit sur les moyens humains, sur les moyens financiers, par rapport à son modèle, par rapport à son marché, l'accompagnement, c'est le point clé. Une franchise ou une association, c'est comme un mariage. Vous êtes au minimum, enfin en tout cas chez nous dans nos contrats, pour 5 ans avec nous. Donc un contrat de franchise, il y a plusieurs, ça peut être 3 ans, 5 ans, 7 ans, etc. Après, il y a franchise, licence de marque, etc. Nous, on est sur des franchises à 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, vous êtes maqués, vous travaillez ensemble, en corrélation. Il n'y a pas de lien de subordination puisque franchisé et franchiseur sont à la même échelle, si ce n'est que le franchiseur fait respecter les règles, le franchisé est un indépendant. Mais c'est important d'avoir l'accompagnement d'un groupe fort, soudé, solide, dans lequel on croit et dans lequel on ne remet jamais en doute sa parole. Le marché doit être porteur. Alors ça c'est pareil, quand on se pose une question sur une ouverture de business, franchise ou pas, est-ce que mon marché est porteur? Par rapport à une crise actuelle,
est-ce que le digital sera le grand gagnant par rapport à la crise actuelle? Est-ce que le fait de faire visiter un musée à distance va répondre à une problématique qui existe en ce moment ou pas? Bien entendu, comme vous l'imaginez, cette réponse, c'est oui. Et je vous invite d'ailleurs à faire la recherche en ce moment sur les musées, notamment en Chine, puisque la Chine a 2 mois d'avance sur nous sur la crise. Et regardez en Chine ce qui se passe, comment ils ont fait évoluer les offres des marchés, des musées, du retail, etc. en digital, et vous verrez qu'effectivement, la France arrive dans ce sens-là. Donc on est, j'ai envie de dire, c'est triste à dire par rapport à ce qui se passe, mais dans le meilleur moment possible pour justement se lancer dans le digital. Et le dernier point qui est lié à ça, les possibilités d'évolution du secteur. Est-ce que le marché, le secteur dans lequel j'investis a une perspective d'évolution dans le temps? Est-ce que dans 2 ans, ce produit n'existera plus? Est-ce qu'au contraire, ce produit, s'il évolue, va pouvoir évoluer avec son temps? Et ça, c'est très important. On voit Yahoo, s'est complètement effondré pour de simples bonnes raisons, c'est qu'il n'a pas su s'adapter à la demande et que son business model était trop vieux. Par rapport aux possibilités d'évolution dans le secteur, quelle est la vision, quels sont les produits développés? Et la vision, je mets un point d'honneur là-dessus, vous devez absolument avoir une 100% confiance dans la vision de l'entrepreneur, dans la vision du franchiseur qui va vous emmener, vous diriger vers la stratégie globale de la marque. Donc sa capacité d'adaptation, l'importance des hommes, on le disait, la formation globale qui va vous être délivrée, qu'elle soit physique, digitale, continue ou présentielle de temps en temps, et la valeur du service que vous apportez. Pour moi, c'est le point le plus important. La solution que je vais apporter, est-ce que c'est une solution qui a de la valeur ajoutée pour le client final? Si la réponse est oui, vous avez déjà une très bonne piste. Ensuite, quelles sont les possibilités d'évolution du secteur? Donc comme on l'a dit, de la vision et des produits. Je me répète, son adaptation. Son adaptation, c'est sa capacité à faire évoluer son offre en fonction des demandes. On le voit en ce moment, pour vous donner notre exemple, on s'est rendu compte depuis l'année dernière qu'il y a une forte demande dans la promotion immobilière à base de services 3D 360. On a créé une offre autour de ça et effectivement aujourd'hui, la promotion immobilière fait partie du top 3 en volume de chiffre d'affaires chez nous. Donc c'est notre capacité à nous adapter par rapport à l'évolution du marché. L'importance des hommes, leur qualification, leur disponibilité, leur envie de faire progresser la marque, le franchiseur, les franchises et tout ce qui va autour. Et l'importance des hommes, ça va aussi pour vous, futurs franchisés, votre capacité effectivement à ramener de la valeur dans la franchise. Nous, on aime bien le dire. Aujourd'hui, on a une formation très éclectique au sein de nos franchisés avec des profils complètement différents. À qui s'adresse la franchise? Ma réponse est clairement à tout le monde puisque on va avoir des gens très jeunes qui sortent d'école depuis peu de temps, des gens plus vieux qui ont un parcours relativement solide, on a des gens qui sortent de l'armée, on a vraiment des profils très éclectiques et c'est cette mixité qui va nous créer cette puissance autour des hommes puisque chacun avec son expérience va l'amener autour de la table, va faire évoluer la franchise. La formation, comme on l'a dit, il faut que la formation soit de qualité, surtout quand on est dans de la technologie puisqu'on doit quand même comprendre ce qu'on fait. Ainsi que la valeur du service, notre client doit adhérer à notre produit. En récapitulatif, je dois vérifier la pertinence du concept par rapport à un instant T et à demain. La notoriété de l'enseigne, est-ce que la marque par rapport à son secteur d'activité est une marque forte? L'accompagnement, donc est-ce que mon franchiseur va m'accompagner de manière continue dans l'évolution de ma structure, puisqu'encore une fois, on l'a dit, les produits évoluent, le marché évolue et j'ai besoin d'avoir un franchiseur qui régulièrement me donne du grain à moudre et de la formation. La réactivité de la capacité de me dire, voilà, on a créé une nouvelle offre, on a créé un nouveau produit, voilà ce qu'on va faire. Typiquement, réunion de crise, quand il y a une crise sanitaire comme ce qu'il se passe en ce moment, est-ce que le franchiseur a créé un plan par rapport à la crise rapidement? Est-ce que les actions qu'il doit mettre en place, il va les mettre en place rapidement? C'est une question très importante. La dynamique du groupe et du réseau. Est-ce que les profils que j'ai aujourd'hui dans le réseau sont des profils qui sont qualitatifs? Est-ce que ces profils ont toujours l'envie de continuer cette aventure et est-ce qu'ils me recommandent de m'inscrire dans cette aventure-là? C'est très important et c'est vrai que nous, par rapport à notre entonnoir sur la valorisation de nos services, on va toujours mettre en avant et vous donner l'accès à des franchisés en place pour qu'ils vous expliquent un petit peu leur métier, s'ils sont contents de ce qu'ils font et comment ils voient les choses demain. Le niveau de risque.
Ça, pour moi, c'est la question la plus importante pour passer du cadre du salariat à l'entrepreneuriat. Je dois mesurer mon risque. Aujourd'hui, je gagne tant. Demain, combien je veux gagner sur le risque financier? Qu'est-ce que ça me coûte? Et en cas de crise, et c'est vraiment, je vais rebondir sur la crise actuelle, puisque c'est important, on est dans la thématique, sur une crise comme celle-ci, si j'avais ouvert un restaurant, quelle est la notion de risque? La notion de risque, c'est mon local, mon stock, mon personnel, toutes les démarches qui vont autour de ça. Donc une perte sèche de chiffre d'affaires assez conséquente. Si on imagine qu'un concept comme le nôtre a une perte suite ou une fermeture d'activité suite à ce qu'il se passe, quelle est la notion de risque? Je n'ai pas de stock puisque je produis du sur-mesure en temps réel. Je n'ai pas de personnel puisque je travaille avec un réseau de franchise qui le fait pour moi, qui se rémunère sur mon chiffre d'affaires. Donc si je ne produis pas, si je n'ai pas de clients, je ne perds pas d'argent, je ne paye rien. Et je n'ai pas de locaux, sauf si je suis dans un coworking qui en général va coûter 200-250 euros par mois. Donc ma notion de risque, elle est minime. Et ça, c'est très important, surtout dans un contexte actuel, de mesurer la notion de risque. Quel risque vous prenez? Quel est l'investissement initial? Nous, aujourd'hui, on a la chance d'être sur un secteur où la notion de risque est très peu élevée, puisqu'on travaille vraiment sur un modèle gagnant-gagnant, où l'objectif, c'est que quand un franchisé gagne, on gagne. Je vais rapidement terminer ce premier webinaire sur la franchise pendant le confinement sur 3 questions clés. Et je vous invite sincèrement à y réfléchir et ça vous donnera une vraie réflexion sur le prochain webinaire. Donc encore une fois, retrouvez-nous mardi prochain, même timing, 11 heures, sur cette page pour suivre la suite du webinaire. On rentrera plus en détail dans le service, dans le produit, on vous montrera des exemples, on vous parlera de success story, de franchise et de clients, etc. Les 3 questions sont les suivantes. Par rapport à cette crise sanitaire, quel secteur sera le grand gagnant? Quel secteur va tirer son épingle du jeu? Quelles seront les solutions recherchées pendant et après la crise qui vont devoir répondre à des problématiques qu'on a actuellement? Actuellement, les problématiques, quelles sont-elles? Je pense au rassemblement physique, je pense aux musées comme on en parlait, etc. Je pense aux hôtels. Et quelles solutions permettraient de pallier à cette crise? Et la dernière, quelles sont les solutions pour éviter la prochaine crise? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter des rassemblements physiques, pour éviter une transmission de bactéries, pour éviter de faire visiter une usine en ramenant du personnel ou des clients ou des prospects ou des partenaires à l'intérieur de cette usine? Quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui? Et je vous invite à vraiment faire cette démarche de réflexion autour de tout ça. Et vous verrez que les réponses sont assez intéressantes et elles vous permettront d'aborder le prochain webinaire qu'on va faire ensemble avec encore plus d'informations, peut-être plus de questions à nous poser. Je le répète, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même en replay, on y répondra dans les commentaires. Si vous souhaitez avoir cette présentation, il y a quelques éléments de réponse à rajouter puisque je ne lis pas les notes, mais vous aurez toutes les notes sur ce qu'on a pu dire là. C'est une bonne base de réflexion pour monter votre projet, qu'il soit avec nous ou avec un autre franchiseur. En tout cas, je pense que ça vous donne déjà pas mal d'informations sur les questions à vous poser. N'oubliez pas, vous avez du temps, vous êtes chez vous. C'est le moment plus que jamais de préparer votre projet, sachant que si vous avez une échéance de projet pour même la fin d'année, ça se réfléchit largement maintenant. Il y a une rencontre à faire avec votre franchiseur, vous devez rencontrer l'équipe, vous devez comprendre le modèle, vous devez mettre des chiffres sur un papier et par rapport à tout ça, vous avez besoin d'informations supplémentaires. Pareil, si vous souhaitez avoir d'autres informations, si vous souhaitez échanger avec Yannick, notre responsable réseau, ce sera avec plaisir, on pourra prendre un rendez-vous, une conf call avec lui et après la phase suivante, c'est éventuellement de venir nous rencontrer quand on ne sera plus en confinement, bien entendu, de rencontrer l'équipe et de voir un petit peu ce qu'on peut vous apporter comme réponse. En tout cas, ça a été un plaisir sur ce webinaire. On vous retrouve mardi prochain à 11 heures et en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions.